Jack. Je suis le directeur général de DC Immobilier, le promoteur immobilier qui avait en charge de faire les projets des 4513 logements et autres projets immobiliers en Côte d'Ivoire. On a tous entendu parler de l'histoire de Jack. Mais est-ce qu'en réalité, tout le monde connaît Jack Famille? Je vous en supplie. Cette vidéo-là, elle doit faire le tour de la Côte d'Ivoire. Tout le monde doit regarder cette vidéo-là. Surtout pour les jeunes qui sont en Europe, ivoiriens qui veulent venir investir dans leur pays. Je vous dis, écoutez attentivement cette vidéo-là. Vous allez voir à quel point le pouvoir de Ouattara est dangereux pour la jeunesse ivoirienne. Écoutez cette vidéo-là. Partagez-la massivement dans tous les groupes WhatsApp. On écoute attentivement. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le pays-là. On écoute s'il vous plaît. Kofi Amon, bonsoir. Bonsoir. Je rappelle qu'il s'agit ici de l'affaire 40 milliards d'un promoteur immobilier qui aurait été bloqué au niveau de la Société ivoirienne de banque. Alors, je vous remercie. Effectivement, il s'agit de 2 transferts. Un, le 26 mai 2020, qui provient d'un financement que nous avons pu obtenir dans le cadre de notre projet immobilier dénommé la résidence Trésor, qui constituait l'ensemble des 4513 logements à destination de l'Union syndicale des agents du Trésor. Et au 2 juillet, 30 millions d'euros à destination de l'association des cadres de Côte d'Ivoire Télécom pour leur projet immobilier de 1800 logements prévu à Djibi Nord. Depuis le 26 mai 2020 et le 2 juillet 2020, nous avions été assaillis par un certain nombre d'intermédiaires. Comment ont-ils fait pour savoir que des fonds avaient été transférés? En gros, sur le transfert des 40 milliards, donc on dit 39 milliards 600 millions, on avait à peu près 9 milliards ou 10 milliards qui rentraient dans ces intermédiations. Nous avions déjà transféré, on va dire, 30 millions d'euros qui représentaient une infime partie de ce financement-là. Il fallait d'abord qu'on ait la garantie qu'en acceptant de donner un tel taux à une intermédiation, cela pourrait ouvrir la voie, d'ailleurs, c'est ce qu'on nous a dit. Il faut signaler que quand les transferts ont été effectués, la banque s'est muée, elle s'est refermée tout de suite. Au-delà de tous les courriers que nous avions envoyés par le biais de notre notaire, elle n'a pas répondu. On a écrit au directeur des emprunts extérieurs en lui disant les fonds qui étaient arrivés, à quoi ça servait, c'était quoi les taux, et c'était quoi le délai de remboursement, c'était quoi le délai de grâce. Suite à ça, nous devions nous rendre à la cible pour déposer les justificatifs des fonds que nous avions reçus. Et nous sommes allés sur place et nous avons remis l'entièreté des fonds, des justificatifs de ces fonds. Et tout ça, ça a été fait le 10 décembre 2020. Alors, ils nous font savoir que nous devrions trouver un arrangement où nous concédons une partie de ces fonds. Sinon, la suite. La suite, c'est quoi? Sinon quoi? C'est la question que je leur ai posée. Et, il a repris en ces termes en disant on va vous donner un papier et un stylo et vous allez faire un papier tout de suite. Et tout le monde va sortir d'ici comme étant des gens intelligents. Et c'est quoi le papier? On renonçait à nos fonds. Donc l'inspecteur vous demande de renoncer aux fonds qui sont venus de vos bailleurs. Voilà. Et moi, je lui fais savoir que pourquoi est-ce qu'on devra renoncer les fonds. Et d'ailleurs, si on refusait de renoncer à ces fonds, qu'est-ce qui allait se passer? Et il nous a dit, là, ça sera le plan B. Ah oui? Et je lui ai demandé, c'est quoi le plan B? Il dit police économique. Maître Salé, mon notaire de l'opération, a voulu prendre la parole. Je dis, Maître Salé, c'est même pas la peine que vous vous fatiguez. Nous avions fait le choix de la police économique. Il s'est levé de son bureau, il s'est approché vers nous et il a dit, vous êtes en état d'arrestation. Il a demandé à ses collaborateurs, vous demandez à tous les agents de sécurité de me boucler ce bureau-là. Et c'est comme ça qu'ils sont tous sortis et ils nous ont laissés enfermés dans le bureau. Excusez-moi, c'est ça vous interrompre, je voulais juste savoir, il est de quelle nationalité? Il est ivoirien, cet inspecteur? C'est un Marocain. Vous pouvez continuer. Voilà. C'est comme ça que les agents de sécurité sont venus derrière la porte. Ils nous ont laissé à peu près une quarantaine de minutes enfermés dans la maison, enfin dans le bureau, tout seul. Vous avez été séquestré?
Je pense, oui, On peut le dire ainsi. bien sûr. La police économique a débarqué et nous avions été remportés à la police économique. Une fois sur place, moi je leur ai demandé, nous étions dans les locaux, pour quel chef d'accusation qui nous écoute. Ils nous ont tout simplement dit que bon, la banque était en train de faire sa plainte et que la plainte arriverait le lendemain à 16 heures. Alors, si je comprends bien, vous avez été mis en état d'arrestation et la plainte est venue après. Si, nous sommes restés, nous avions dormi là-bas, sur place, et c'est quasiment le lendemain que les auditions ont commencé. Et c'était quoi les chefs d'accusation? Tentative d'escroquerie, financement du terrorisme, blanchiment, faux en écriture bancaire privée et publique, financement de terrorisme et enfin achat d'armes et toutes ces choses-là. J'avoue, au départ, vous ne croyez pas, vous avez l'impression que c'est vraiment du jeu. C'est plus tard que vous vous rendez compte qu'on est en train de vous coller quelque chose d'extrêmement grave. On sent des mains obscures, on sent de l'intrigue, on sent des intrigues. Est-ce que c'est le sentiment que vous avez, surtout quand vous revenez dans votre pays après quelques années, un pays qui est censé accueillir la barre ouverte des opérateurs économiques, des investisseurs? Quelle impression que vous avez quand vous êtes en face de toutes ces situations? Mon seul regret, c'est qu'aujourd'hui, il y a 8500 emplois qui sont bloqués depuis plus de 2 ans. Des techniciens supérieurs, des électriciens, des plombiers, des carreleurs, des étancheurs, des coffreurs, des couleurs. Mon seul regret, c'est qu'on a pris 2 ans, alors qu'on était censé donner des maisons, des gens avec qui nous avions promis livrer les maisons depuis il y a 1 an, et qu'on est incapable de pouvoir régler un problème aussi simple pour qu'on soit dans cette situation-là. Je veux tout simplement pour que ça tombe dans les oreilles de là où ça doit tomber, pour éviter que ces choses-là arrivent encore à un autre entrepreneur dans le pays. Une chose est sûre et certaine, je ne peux pas, moi, aller au Maroc, prendre l'argent d'un Marocain, le séquestrer, sortir de mon bureau, lui dire qu'il est en état d'arrestation alors qu'il n'est pas policier. Je suis convaincu que je ne peux pas le faire. Au départ, nous sommes partis de blocage et au fur et à mesure que nous avançons dans la procédure, j'affirme sans regret que c'est un détournement. Voilà. Les institutions, elles ont toutes été saisies. Les courriers, tous ces courriers-là, nous les avons publiés dans une interview en facsimilé pour que tous les Ivoiriens puissent se rendre compte. Alors c'est ce silence assourdissant qui fait réfléchir. Monsieur Julien Kofi, vos partenaires vous écoutent. Toutes les personnes à qui vous avez promis des maisons vous écoutent. Tous les propriétaires terriens à qui que vous avez rencontrés, avec qui vous avez eu des séances de travail vous écoutent. Tous ceux qui désirent avoir un jour un toit vous écoutent. L'occasion vous est donnée pour vous adresser à toutes ces personnes. J'aimerais dire à tous ceux qui m'ont fait confiance, tous mes partenaires, à mon bailleur d'ailleurs, que j'oublie souvent, ceux qui nous ont fait confiance. Je voudrais les assurer que je suis toujours à la tâche. J'ai pas abandonné l'idée première qui m'a habité avant d'arriver en Côte d'Ivoire, qui est de venir participer à la construction de mon pays, de donner un toit à tous les Ivoiriens. J'aimerais toujours avoir de leur assurance, parce que je suis convaincu que je vais récupérer les fonds et puis réaliser le projet pour lequel nous avions déjà discuté en amont. J'aimerais que chacun soit assuré, aussi bien tous les collaborateurs qui sont entrés depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui, qui sont dans le processus, à tous ceux que nous avions mis en recrutement, qui sont en attente, à tous les partenaires à qui nous avons passé des commandes, qui sont aussi en attente, que je suis toujours là et que j'espère vivement que notre justice puisse aller très vite afin de demander à la banque de me restituer mes fonds.